de nul autre que Skywalker! Votre gosse devient votre bouc émissaire. Je l'ouvre, le coupe les viscères, ajoute des petits spices, le cook est pulsaire. T'as l'air square comme une coupe militaire. Tu vois de Badger Ride, c'est donner toute la misère puis le trouble nécessaire pour débloquer des fonds qui t'ont servi à fumer de la poudre tout l'hiver. T'avais besoin de te faire push, now they just pushed you aside. I mean, bro. Souhaite ma défaite, je te fouette avec ma big molle. Whip my dick back and forth. Whip my dick back and forth. Fred avec Adderall égale plein de rappeurs morts. Je le détruis comme plein de femmes de porc. Hey yo, je m'en calisse qu'en 2016, les battles le cap au Club Soda. I mean, ça fait 3 fois que je fais le MTLUS. Et que je chill backstage avec Soulja. Yo, fuck un factual. Ça, c'est un actual fact. Ils prennent le kid qui était sur pilote automatique quand il a appris le rap contre le kid qui a eu tout le mal au fact. Qu'est-ce que tu veux que factual fasse? T'as pas le temps de dîner sur un stage de Laval à Jonquière pour quelques piastres à chaque concert, tu peux pas match ma façon de faire. Tu veux à quoi mes battle stats ont de l'air, tu clashes un canon de guerre. Je te own un point tel qui me charge un max de taxes foncières. Si tu veux être lit à mon niveau, ben ça va te prendre plus qu'un punk bed que tu partages avec ton frère. Là, tu vois. That's what's up, no caps, tu veux scrap, t'es un cave mon gars. Crave Maga sur ta tête, pis c'est pas la caps de Trump. Mais je fais pas de Crave Maga, yeah mon ass est en train de front. Je ferais juste te choke jusqu'à temps que tu manques d'air pis ta face devienne homme. Après shot dans ta jolle comme un asthma pump. En plus mon flow est tellement sharp que quand je crache mes punches, ça fuck up l'intérieur de ma bouche comme des Captain Crunch. J'ai l'impression que caler du houblon, c'est peut-être ça qui est au sommet de tes vices. Mais un jour, avoir abusé de la fin du monde, on s'attend à ce que ça revienne pour te hanter, Chris! On s'attend à ce que ce soit ça qui amène sa vie vers sa fin. En plus, c'est un mordu de cocaïne comme Marc-Pierre Morin. What's good? Parker One, fidèle au poste, Verso.tv avec le review du Rap Contenders 10 ans. Event de 2 jours, énorme event. Ils ont vraiment fêté les 10 ans comme il se doit, en beauté, avec des performances mémorables de plein de MCs à travers les 2 journées. Vraiment une très belle carte. Gros shout-out à l'organisation. Le venue, le Trabendo, c'est fresh. Moi, je suis fan. J'ai aimé comment ils ont bien rempli le stage. Ça donnait une allure de cypher malgré le fait que c'est sur un stage. L'énergie, tu voyais qu'elle était bonne. Le public était en feu. Je pensais à ça. Je me dis, depuis la pandémie, c'est la première fois qu'il y a un event de battle rap francophone avec un crowd de plus de genre 150 personnes, on va dire. T'sais. Parce que, ou 200, mais là, c'était vraiment, tu sentais l'énergie, là. Le crowd, c'est vraiment un facteur additionnel à gérer dans un battle. Puis vous allez voir, je vais en reparler durant mes reviews, mais ça a joué à quel point est-ce que les MCs arrivent ou on réfléchit dans leur approche à connecter à certains moments dans leur battle avec le public pour les ramener de leur bord. C'est sûr que c'est pas le public qui décide nécessairement qui gagne le battle, puis on se fie pas juste à ça, aux réactions du public dans la façon que je détermine le gagnant, mais de réussir à connecter avec le public, ça vient, et puis que le public te donne d'énergie en tant que MC, ça vient te donner de la puissance, tu sais, juste dans l'intensité de ta performance, quand tu sens, ça te met en confiance, quand tu sens que tu connectes avec le crowd puis que le monde te suive, tu sais. Donc ça va avoir une influence dans la qualité de ta performance au final. Donc, c'est ça, je parle du crowd là parce qu'il était super participatif sans être trop intrusif dans les battles. Il était en mode là, supporter de leur équipe, mais pas juste, supporter de tout le monde, de tous les MCs. Ils scandaient leur nom là, énormément, tu sais. Genre, auparavant, j'ai l'impression dans les events de battle, quand le public est vraiment en train de crier le nom d'un MC, c'est que le MC a fait quelque chose comme complètement out of this world, alors que là, le crowd était généreux avec scander les noms, mais pas trop que c'était au détriment du battle, puis on devait attendre longtemps avant que le public
le public se refermait à gueule quand le battle recommençait. T'sais. Je pense que le stage, ça donne cette distance-là qui aide aussi à ce que le crowd vienne pas trop empiéter sur le battle. Mais vraiment, là, le public du RC... moi, quand j'ai battle au RC aussi, j'ai trouvé que le public était on point avec ses réactions. Genre, il donne de l'énergie, mais après, quand tu recommences, ils se ferment la gueule puis ils sont prêts à écouter la suite. T'sais. Ça fait gros shout-out au public du RC pour ça. Je vais tranquillement commencer avec les match-ups. Le premier battle, les premières parties, j'avoue, je les ai pas encore écoutées. Je vais juste y aller avec la carte. Ça fait déjà beaucoup de battles. J'ai review énormément de battles dernièrement. Ça fait que désolé, c'est pas que je suis pas intéressé. Mais je vais rentrer directement dans la carte principale. T'sais. Donc 2Z contre GDM, c'était le premier battle de la première journée, qui a été un très bon battle pour ouvrir la soirée. 2Z, j'ai senti qu'à travers le battle, il a comme monté en force, alors que GDM a comme commencé fort puis a peut-être un peu baissé, malgré que les deux étaient bons. 2Z était bon dès le début, GDM était bon jusqu'à la fin. Mais il y a eu comme une fulgurance, une montée en puissance pour 2Z, alors qu'il y a une petite baisse en puissance pour GDM. Puis je pense que ça... Moi, c'est un battle que j'ai jugé. Shout-out Denis, avec lui, on a checké genre le live YouTube, son petit live perso juste pour lui, parce que bon, de faire un pay-per-view pour tout le monde, ça, je pense que c'était trop... c'est quelque chose qui n'a pas pu être possible finalement, mais vu que je jugeais les battles, j'ai pu voir en live. Puis je l'ai donné à 2Z, j'ai un peu de breakdown. Pourquoi? Là, j'ai spoil déjà ma décision, mais plus dans sa perfo 2Z, je trouve qu'il y a un style comme vraiment non orthodoxe avec ses intonations, des petites pauses à des moments auxquels tu ne t'attends pas. Bref, c'est ma... À chaque fois que j'essaie de faire des imitations de MCs, là, ça sort tout croche. Là. Je veux dire, ils ont travaillé leur perfo. Je peux pas les imiter pour faire quelque chose qui leur fait honneur. Mais tu vois, je trouve qu'il est un peu dans le futur. Genre, je vois des influences américaines, pas trop non plus. Puis il y a quelque chose de très français aussi dans sa façon de faire. Moi, je pense que... Tu sais, un peu comme un Nelson Barros, tu sais, il est un peu décalé, mais c'est parce qu'il y a un flavor qui, je pense, que le monde comprenne pas tout à fait, mais qui va gagner en popularité avec le temps. Et puis que lui aussi, il va se peaufiner. Puis c'est ça qu'on a vu. On a vraiment vu un 2Z, j'ai trouvé plus peaufiné, plus accessible, mais plus maîtrisé qu'on avait vu au RC Online. J'aime sa théâtralité, j'aime son rythme un peu décalé. Il fait beaucoup de commentaires un peu sur son propre parcours, sur l'état de la scène. Ah, où est passée la grille pour faire le judging? Il y a un self-awareness dans des petits commentaires qui fait que j'aime. Moi, j'aime toujours quand le monde font comme des commentaires sur le monde du battle rap, tu sais. Bon, il reste encore un peu décousu. Parfois, je trouve qu'il manque de structure. Là. Il part un peu dans tous les sens. Puis il est tellement dur à suivre que déjà, t'amènes des concepts perchés. Puis en plus, t'attaques de différents angles. Un peu, t'enchaînes des angles dans tous les sens sans rester très longtemps sur un. Donc, ça le rend dur à suivre, c'est sûr. Je pense qu'un petit peu plus de structure l'aiderait. Puis dans son troisième round, il ramène son concept d'inventer le nom de quelqu'un. C'est quelque chose que j'avais un peu critiqué la dernière fois. Je disais à quel point est-ce que tu as vraiment trouvé un jeu de mots si tu as dû renommer ton adversaire pour faire fitter tes jeux de mots. Mais là, c'est comme, OK, il le refait, puis il commence à en faire son special move, tu sais. Puis j'encourage les MC à se trouver des special moves. J'en parlais, tu sais, dans mon review du Roar par rapport à Crapaud. Je disais peut-être qu'il lui manque un petit quelque chose dans son personnage, surtout dans la relève, tu sais. Puis même GDM, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui lui manque, dans le sens qu'il est bon, il est percutant, il est efficace, mais il n'y a pas tant de choses qui le différencient, t'sais, alors que 2Z, oui. Entre autres, ce move-là, je veux dire, 2Z, dans toute son approche, il est très, très différent. Il sort du lot, tu sais. Mais dans son approche de flip les mots, c'est ça. J'ai trouvé ça plus peaufiné que la dernière fois, plus dense aussi. Puis il y a comme... Tu sais, il est comme un peu déréglé, il y a un vibe quasiment chapelier fou, genre, qui est comme un personnage, il devient un peu fou avec les mots puis il renomme, puis genre, il perd la tête. C'est un délire que j'ai envie de le voir continuer à exploiter dans ses prochains battles, puis continuer à travailler son personnage qui est déjà très riche, tu sais. Jeu de mots en face, comme j'ai dit, très fort, très efficace. J'ai moins de choses à dire sur sa performance. Je le trouve solide. Je trouve vraiment qu'il a sa place.
Mais comme j'ai dit, ouais, un petit peu générique. Manque un peu de direction dans ses approches. T'sais, il critique 2Z sur différents trucs, mais sans vraiment jamais aller très profond dans un bail. Peaufiner ses angles, de creuser plus creux dans les angles qu'il prend. Donc, je l'ai donné à 2Z, je pense, pour les raisons que j'ai citées, que j'ai dit un peu plus tôt. Ensuite, il y a eu Aparzit contre Oliver Twist. Battle intéressant. Je trouvais qu'Aparzit est arrivé, il y avait des bonnes blagues d'aveugle. Il y a comme tellement de double sens à trouver quelqu'un qui a des problèmes de vision. Il y a tellement de façons de le niaiser là-dessus avec des jeux de mots intéressants, une richesse dans l'écriture. Parce que, genre, tous les opposants contre Oliver le font, mais à chaque fois, je trouve qu'ils le font assez bien, tu sais. Puis c'était le cas d'Aparzit. Aparzit, dans son troisième round, il sort un accent québécois, puis il commence à faire plus comme des bars en franglais, genre, mais son accent, il était on point. Le nombre de fois que j'ai entendu des accents, des imitations d'accents québécois de la part de français qui étaient tout croche, alors que celui d'Aparzit, c'est comme, ok, il était travaillé, puis genre, ça a duré tout son troisième, je pense. Tu sais, il était pas contre un Québécois. Je sais pas pourquoi il a décidé de faire ça. Je pense qu'il avait envie peut-être de juste se déverrouiller des nouvelles opportunités d'écriture. Puis comme j'ai dit dans mon judging, tu sais, c'est correct là, de faire du franglais, de faire, tu sais, de faire des bars style word up. Vous vous inspirez déjà de nous, vous pouvez le faire. T'as pas besoin de créer un personnage québécois, une imitation de Saint-Sou pour le faire. Tu sais, puis ça, je le dis pas juste à la partie, je le dis à tout le monde. Mais bon, lui, il a décidé d'emballer le délire de cette façon-là, puis ça m'a surpris, j'ai trouvé ça amusant, j'ai trouvé bon dans ce round-là, tu sais. Oliver, lui, j'ai aimé l'attaque sur la bouteille qu'Aparzit a lancée, même si c'est un peu classique, mais c'était bien amené. Tu sens son vécu, genre, quand il parle, Oliver, tu vois que c'est quelqu'un qui a vécu toutes sortes de bails, puis il traîne ça avec lui quand il battle. Il se positionnait un peu comme en mode daron face à Aparzit. Je trouvais que c'était la bonne approche. Mais tu sais, à partir du deuxième, quand il choke au début du round, il perd son momentum. Puis même s'il réussit à le reprendre après, ça va le suivre à travers le round, à travers le battle. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu amener... Tu sais, si Oliver aurait pas choke, le battle aurait été comme excellent. Mais, tu sais, choke dès le début du round, ça fait mal. Puis psychologiquement, ça te suit aussi quand tu continues à performer. Ça fait que ce battle-là est allé à Aparzit, je l'ai jugé aussi. C'était quand même assez facile à juger. Ensuite, battle de la soirée. Je pense même battle de la fin de semaine, des 2 jours au complet. Taipan contre Aesop. Aesop, il est arrivé avec toute la fougue inimaginable. Il fait le flip sur les rounds d'1 minute. J'en ai parlé dans mon judging. J'ai trouvé ça nice. Que Taipan, il se prend pour un noir. Je pense qu'il lui dit ça. Il y a beaucoup ça dans les attaques de battle rap. Il y a beaucoup des blancs qui disent à d'autres blancs ou, tu sais, Taipan n'est pas blanc, mais bref. T'aurais envie d'être noir, puis ils vont l'insulter là-dessus. Bon, ça amène à des champs, un champ lexical ou des opportunités de jeu de mots qui peuvent être intéressantes, mais ça me surprend toujours comment ça sort. Le monde se font tout le temps accuser. Tu veux être noir? C'est comme, whatever. Mais still, je trouvais qu'Aesop l'avait quand même bien amené, cet angle-là. Tu sais, il est super rythmé, ses rimes sont riches, il y a des multis de 7, 8, 9 syllabes des fois. Il y a une conviction quand il rappe, il est très sérieux, tu sais, c'est vraiment, on dirait un personnage de manga, tu sais, qui est à fond. Taipan, il flippe ça. Taipan est ultra charismatique, il reprend son momentum. Il désamorce un peu le sérieux de Aesop, mais je pense que pour tu sais, le battle est ultra débattable. Le délire de Taipan est fort. Le premier round, c'est dur. Là. Moi, j'ai donné à Taipan de peu parce que je sentais que le charisme, puis il avait justement, son charisme avait comme pris le dessus sur la conviction full sérieuse de Aesop. Après ça, dans le deuxième round, qui est encore très débattable, Aesop, il reflippe, tu sais, il y a comme vraiment un combat de flip. Tu vois que les deux sont à fond, ils veulent pas, ils sont tout le temps en train de remonter le niveau, ils se rendent les coups. Le flip d'arroser les 10 ans de Aesop est dope. Le pattern qui finit avec Michael Scofield, il est ultra dense, ultra nice. Même si, comme j'ai déjà dit, des bars, des jeux de mots,
sur les bars. On en a déjà entendu tellement, mais les Français, vous dites pas bars, vous dites bar. Donc, ça vous unlock plein de jeux de mots. Allez, faites-vous plaisir encore un bout, là. Même si ça revient souvent, mais quand c'est bien fait, c'est dope. Le flow, les multis font que ça passe bien, tu sais. Comme quoi Taipan est connu mais personne ne le sait, j'ai trouvé ça nice. Comme quoi Taipan avait Youssoufa pour l'aider à percer. Il fallait enfoncer le clou, mais t'avais même pas le Beaumaillet, un truc comme ça, le label qui s'appelle le Beaumaillet. Shout out SOV, un Français avec qui j'ai réécouté le battle qui m'a donné la ref. Le Beaumaillet, c'est un gros double sens qui avait fly over my head la première fois que je l'ai écouté. À la fin de son round, puis il doit pull-up, genre ramener son pattern, puis il le fait 2 fois, c'est parce que le crowd, il réagit comme trop, il réagit trop tôt, alors qu'il n'est pas encore rendu à la fin de son pattern, il n'est pas rendu à la fin de son punch. Tu vois que ça l'affecte, ça brise un peu son momentum. Tu sais, je pense il faut trouver une façon, d'utiliser ça à ton avantage, tu sais, en mode, ouais, genre, il me laisse mettre, c'est comme, ouais, c'est trop fort, tu sais, ok, je le ramène, puis là, le monde, yeah, tu sais, saisir le moment pour se primer soi-même, puis ramener l'énergie, puis après ça, refaire son pattern, versus un peu montrer que tu es un peu en train de le perdre puis que tu dois le rechercher dans ta tête, que tu es déstabilisé par la chose. Puis ça va venir avec l'expérience. Tu sais, je dis ça, mais dans des situations, je sais pas, c'est le genre de choses qui est pas facile à faire, mais c'est juste mon analyse de la fin du 2e round de Aesop où est-ce que il perd un petit peu de momentum à un moment où s'il aurait saisi l'opportunité, il aurait pu finir vraiment sur un high. Malgré ça, tu sais, Taipan en face, ouais, bon, il traite de PD, diverge. C'est les blagues d'homosexuels de Taipan. C'est rien d'original, mais c'est fait de façon originale. C'est ça qui est fou avec Taipan, c'est qu'il fait des trucs stupides, mais tellement bien fait, tu sais. Les jokes sur la blonde d'Aesop, qui est vegan, elle suce du bout de la langue car elle aime pas le goût de la viande, c'est ce genre de choses. C'est pas vous savez comment je feel de parler des personnes qui ont pas rapport, de la blonde, la mère, la sœur, mais c'est tellement bien amené, puis c'est tellement simple mais bien dit, le délire de Taipan que ça me rejoint au final, tu sais. T'as une tête à mettre pause sur un film de cul en mode j'ai préféré le livre, ça c'était fresh. Au final, le 2e round, c'est très serré. J'ai donné edge à Aesop. Malgré le fait que son petit fuck-up de pull-up à la fin, moi, je vais pas comme trop enlever de points non plus parce qu'il n'y a pas de choke. Il a juste eu besoin de recommencer. Je veux pas être trop sévère avec ça. Puis j'ai trouvé que son rapping, son rythme, Aesop reprenait le dessus. C'est comme si le charisme, comme j'ai dit dans mon jugement, le charisme de Taipan commençait à se dissiper un peu. Puis Aesop, lui, il continuait à enfoncer à fond. Il prenait le dessus tranquillement sur ce round-là. Mais les 2 premiers rounds sont vraiment très débattables. Je l'écoutais avec Hosty One aussi. Lui, je pense... ou SOV, en tout cas, eux, ils donnaient le contraire. Ils donnaient le premier à Aesop, puis le 2e à Taipan, puis je peux voir quelqu'un qui voit ça aussi. Ça fait que, les 2 rounds, ils se rendent les coups, c'est comme, OK, tout se joue dans le 3e, c'est ce qui en fait un battle super excitant. Le niveau remonte encore dans le 3e, Aesop fait un flip sur les attaques de sa blonde que Taipan a fait. Dans un rapping, toujours il lâche pas la pédale. Chico Blanc le seul Chico Blanc comme section d'assaut, c'était une grosse barre. Je me sens comme le jeune de la foule qui finit par rapper mieux que l'artiste, qui est invité à monter sur scène par l'artiste qui rappe mieux que lui. Nice. Ça finit un peu sec, mais c'était un gros... Ces enders sont peut-être encore un peu à travailler, Aesop, mais genre quand il rentre, la conviction avec laquelle il rappe, l'enchaînement de multi, de punch qu'il fait sont vraiment là, puissantes, tu sais. Taipan, lui, il dit le vrai gagnant c'est, puis là tout le monde pense qu'il va dire le public, il dit mon compte bancaire. Vous savez comment j'aime ça quand tu deals avec, tu fais une bifurcation, tu sais, par rapport aux attentes que le monde le monde s'attend à ce que tu dises de quoi, ben tu dis autre chose. Il fait des multis, il imite un peu Aesop. J'ai aimé en fait quand il reprend un peu le style d'Aesop puis il rit de ça, mais j'aurais en mode tu sais il devient technique, mais j'aurais aimé ça. Tu sais que Taipan peut être technique, j'aurais aimé ça en voir un peu plus. J'aurais aimé ça voir Taipan rentrer dans un petit moment où il est très technique, très rappé, en mode moi aussi je suis capable de le faire. C'est un peu ce qu'il a fait avec ça, mais pas autant que j'aurais voulu parce que
il est pas dans le rythme non plus, tu sais, il y a pas autant un rapping avec une cadence aussi nice, aussi entraînante que Aesop. Ça fait que pour son imitation du style d'Aesop, j'aurais aimé que ça soit exécuté de façon déjà plus évidente puis plus complète. T'sais. Parce que je sais qu'il est capable de rapper Taipan. Tu écoutes ses projets, quand il rappe on beat, il est capable il aurait pu sortir un gros flow en acapella, mais il l'a pas fait. Dis-toi, pour trouver des bars de 4BC, ça le PD. Il ramène un peu le truc homosexuel. C'est chill, ça le ramène. C'est les callbacks, c'est tout le temps nice. C'est un rappel dans les rounds. Dis bon, tout le monde ici s'est déjà pris un petit doigt dans le cul. J'ai trouvé ça drôle aussi quand il a shoot ça. C'est vraiment un gamin intelligent, Taipan, dans ses délires. Au judging, au moment de juger, j'ai donné à Aesop, puis je vais stand sur mon choix. Mais honnêtement, ça peut aller avec Taipan aussi. Vraiment, là, on va pas... Je pense que c'était de un juge, ça s'est joué à un juge en plus, c'est allé du côté d'Aesop. Puis je pense que tout le monde était content, mais ça a arrêté du côté de Taipan, tout le monde aurait été content aussi. T'sais. Je sais que les gagnants, c'est moi je m'assure de tout le temps en donner un, puis je reste sur ma décision de Aesop, mais ça aurait pu aller à Taipan aussi. Vraiment, là, énorme battle, gros shout-out aux deux MCs qui ont livré quelque chose de ultra mémorable. Je pense un battle, on va en parler encore dans longtemps. Vraiment, battle de préférence, comme j'ai dit. Si tu préfères le kickage technique versus l'humour théâtral, mais pas que. Chacun a d'autres. Chacun est un MC complet. C'est peut-être ça leur approche principale, mais ils amènent d'autres affaires aussi. T'sais. Voilà. Je pense que j'ai dit assez de choses sur ce battle-là, vraiment, même si je pourrais continuer à dire des bonnes choses sur ce battle-là pendant très longtemps. Bravo, vous avez dead ça, les gars. Ensuite, il y a eu Genchi Chill contre Bramzo. Genchi Chill il arrive avec un premier round. Il y a un scheme de cabane à sucre avec des gun bars. Puis bon, je fous ta mère. Je l'ai pas senti super inspiré sur le premier round, même si c'était still, tu sais, il y avait des bars, c'était bien livré, il est professionnel. Genchi Chill a beaucoup d'expérience à ce point-ci. Tu sais, j'avais hâte de le voir, j'avais peut-être un peu trop d'attente. J'ai été un peu déçu par le premier round. Après, il flip, si tu reparles de mon fils, puisque Bramzo de son côté, il parle un peu il parle pas en mal du fils de Genchi Chill, c'est plus des bars, d'haleine, la laine de Genchi Chill qui est mauvaise quand il change son fils, tu sais. Ton fils aime pas son haleine, puis le fait qu'il ait l'air vieux, ton fils va dire you papi. J'avais trouvé ça nice. Word Up 1, t'étais déjà plus vieux que moi aujourd'hui. T'sais, insulter des vieux, quand t'as un opposant plus vieux, c'est pas super original, mais c'était bien amené. Ça fait que sur le premier round, pour moi, c'était assez clairement Bramzo. Le deuxième, Chili arrive, il fait le flip. Si tu reparles de mon fils, je vais te frapper en visant ton nez. Impossible de te rater un bail comme ça, c'était nice. Il amène des blagues de belge, mais Bramzo, il est pas belge, donc je trouvais ça moyennement pertinent. Dis-moi, la différence, c'est quand moi je vais au quartier, je ramène la drogue et l'argent. Genchi Chill est en mode un peu gangster face à Bramzo. Il est pas complètement crédible là-dedans, mais still, il s'en fout, puis il fait son thing. Puis ça, c'est Genchi Chill depuis toujours. Ça fonctionne parce qu'il est à fond dans son délire, puis il l'assume pleinement, t'sais. Bramzo dans son deuxième round, lui il attaque les Québécois, il dit on fait plus de vues, nous quand on parle on nous comprend. Écoutez, si tous les Français qui écoutent le review, si vous comprenez pas ce que je dis de A à Z, je comprends pas pourquoi vous commentez sur des choses puis que vous écoutez le bail. Je pense qu'on arrive à se comprendre, les Québécois et les Français quand même, mais bon, je comprends l'exagération de Bramzo là-dessus. Après ça, il attaque Genchi Chill comme quoi il fait des références françaises pour s'approprier le public, pour faire du public service, là, du fan service. Tu vas juste dire les choses nice pour mettre le public de ton bord. Les choses. Il dit c'est quoi là, ce soir tu vas parler de la pandémie du passeport vaccinal. Ça, Bramzo, par exemple, c'est pas juste en France, le passeport vaccinal. On a un passeport vaccinal ici aussi. La pandémie, c'est mondial, mais bon. En mode, tu vas utiliser le sujet de l'actualité, I guess, c'était peut-être plus ça. Puis il donne raison à Genchi Chill, donne raison à Bramzo dans un sens, puisque oui, il parle du passeport vaccinal dans le troisième. Le deuxième, encore une fois, je pense que je le edge à Bramzo. Après le troisième, je trouve que Genchi Chill, il rentre un peu plus dans du knowledge. Il parle de ce qui se passe à Montréal, les shootouts
de gangs qui sont un fléau en ce moment ici. Bon, il parle effectivement du passeport vaccinal aussi, tu sais, même si je suis... Puis bon, comment c'est un peu rough à Montréal en ce moment, puis j'ai quand même été touché par ça. J'ai trouvé que son troisième round à Junchi-Chill, c'était son meilleur. Même si, bon, overall, je ne l'ai pas senti super inspiré par son opposant. Tu sais, je pense que Bramzo n'est pas toujours facile à approcher comme opposant non plus. Bramzo dans le troisième, c'est des bars de tarte. Le délire était drôle, mais tu sais, des bars de tarte contre Junchi-Chill, si t'as écouté ces battles, là, Word Up, on en a déjà entendu plein. Je donne le edge du troisième à Junchi-Chill, donc au final, le battle va 2-1 pour Bramzo. Bon battle. Shout out aux dudes. Je pense que c'était pas facile non plus de passer après ça et Taipan. Mais vraiment, ils ont fait la job. Les deux ont bien livré ça. On a un Bramzo qui a pas eu de choke, donc ça c'est nice. Continue à ne pas choke. Shout out Bramzo. Shout out Junchi-Chill. Nice battle international, ça fait toujours plaisir. Là. Ouais, j'adore voir des Québécois au RC. Ensuite, le dernier battle de la soirée, Andra contre Parano. Andra, il arrive solide. J'ai pas trop remarqué de recyclage, je dois avouer. Vous savez que moi, quand je spot ça, je le dis, mais j'en ai pas vu. Il commence avec genre une référence à la télé-réalité Survivor, de la version française de la chose. Il amène des jokes de Belges, puis dans ce cas-là, Parano est belge, puis ses jokes sont assez efficaces. Il dit les Belges ont des oreilles croches parce qu'on les a tirés par l'oreille en mode « Regarde la France, comment c'est beau », genre un truc comme ça, vraiment fendant. Fendant français, mais ça fonctionne tout le temps, les attaques un peu nationalistes comme ça. Il y a un gros N2 avec des multis qui finit par victorieux, tu sais, il déconstruit un peu les syllabes, puis il amène un flow, il rappe, il laisse le public finir, en fait. Victory, genre, il laisse le public le dire pour lui, tellement qu'il a comme bien set up son truc. J'ai parlé plutôt de contact avec la foule, lien avec la foule. Dès le début, Andra, il fait un lien fort avec la foule. T'sais. Ça l'a aidé tout le long du battle. What else? Toi, t'es du genre, il dit à Parano, t'es du genre à réveiller ta femme en mode « Chérie, je peux te faire une phase? Je sais pas si elle va marcher. » Genre, puis c'est crédible en regardant Parano en face. Il y a un long pattern technique aussi qui finit par hâte que Parano se casse, qui répète tout le temps Parano, puis il crée un rythme comme ça, le crowd embarque avec lui, vraiment. Andra était en grande forme, je pense que c'était sa meilleure performance, tu sens, ça fait un petit bout qu'on l'avait pas vu battle, puis là tu vois qu'il a pas perdu son temps non plus, il a vraiment travaillé un truc complet, puis il a upgrade ses skills de rappeur. J'ai trouvé un peu moins percutant dans le troisième round. Là, je vais finir avec Andra, après je vais faire Parano. Avec tout son truc, il dit écrire c'est bien, mais rapper c'est mieux à la fin de son troisième. Puis avant, il y avait une espèce de pattern, genre je travestis l'adjectif. Genre, il dit un peu n'importe quoi, juste pour suivre le flow puis les rimes. Puis après, il dit, écrire c'est bien, rapper c'est mieux. Ouais, mais quand tu rappes, quand t'as des trucs plus rappés, il faut pas que ça se fasse au détriment de l'écriture à ce point-là. Ça fait que le troisième round, je l'ai actually donné à Parano, le troisième. Les deux premiers vont à Andra. Il est en mode... Tu vois qu'Andra, c'est préféré du public. Il y a un peu d'overreact pour lui, je pense, mais en même temps, c'est beaucoup dû au lien avec le public qu'il réussit à faire. Donc, est-ce que c'est du overreact ou est-ce que c'est vraiment juste de la maîtrise de mettre le public dans sa poche? Ou est-ce qu'il y avait le public dans sa poche dès le début parce que le public sont vraiment fans d'Andra? Je sais pas, mais on n'a pas besoin de se creuser la tête par rapport à ça non plus. Parano, je l'ai trouvé bon en face. J'ai trouvé meilleur que contre Louvard au RC Online, de quand même beaucoup. Il dit derrière toi, il y a une équipe de com, des rédacteurs, t'es le Macron du RC, j'ai trouvé ça nice. Ta plume est poussée par des ouvriers. C'est vraiment une belle écriture Parano. Il joue le daron dans le troisième round, je trouve que ça marche assez bien. Il traite Andra d'enfant, de bourgeois. Donc, puis, par rapport à sa carrière dans le cinéma, je pense que l'angle aurait pu être amené encore mieux, mais still, c'était bien fait. Puis le troisième round, c'est ça, je le donne à Parano. Très, très, très bon battle, encore une fois. Vraiment, la première journée,
c'était pratiquement un sans faute, là, vraiment. Tout le monde a ramené la sauce. Donc, ça termine mon review pour la première journée. Je vais poster la deuxième journée dans quelques jours. En attendant, vous pouvez laisser des commentaires de vos phases préférées du RC de cette première journée-là. Si vous avez écouté jusqu'au bout, shout out à vous. Les vidéos du VRB volume 2 sont toujours dispo dans Patreon. Vous avez vu les extraits au début si vous voulez vous faire plaisir. Si vous avez encore faim après avoir consommé la VOD du RC, même si elle vous a bien rempli, mais si vous voulez vraiment faire vos gloutons, allez get le Patreon du VRB pour 15$. Vous allez avoir accès à des gros battles. Sur ce, Parker One est out. Prenez soin de vous.